Bien. Alors, quelles dispositions avez-vous prises pour empêcher les tueries? En tant que bon militaire, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre? Bon, moi, je n'ai pas vu un corps. Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Je ne veux plus revenir à ça. Avec la permission de Monsieur le Président, ma question, comme vous étiez au stade, quelles mesures avez-vous prises pour stopper le massacre, les tueries? Je ne demande pas si vous avez vu des corps. Oui, vous savez, les tueries, ça déjà, il y a les morts. Quand tu vois les corps, il y a ceux qui ont des tueries devant toi. Mais moi, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai réitéré les 2 jours passés. Il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Ah, j'ai intervenu de ma manière, comme j'ai expliqué la fois passée. Bien. Vous confirmez la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction criminelle, que vous êtes un homme influent au sein de l'armée en ce moment. Vous confirmez cela? Je ne suis pas un homme influent au sein de l'armée, mais je suis un homme formé aussi. J'ai suivi une formation militaire. Monsieur Marcel, n'est-ce pas, vous avez déclaré ici que vous êtes ou vous étiez influent au sein de l'armée. Moi, j'ai entendu ça, j'ai noté. Tout Je militaire voudrais savoir si vous maintenez. Tout militaire est influent. Donc, vous êtes influent. Bien. Tout militaire. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que votre influence a été confirmée par le commandant Toumba dans son procès verbal du 23 mars 2017 avec la permission de Monsieur le Président? Marcel était influent au sein de l'armée. Oui. Donc, Monsieur Marcel, est-ce que votre influence, le fait que vous étiez influent, vous ne faites pas partie de ceux qui ont planifié les événements du 28 septembre et aussi, personnellement, exécuter cette planification? Je peux répondre? Oui. Je ne sais pas comment vous qualifiez l'influence. Moi, depuis que je suis soldat, je travaille au secrétariat de la garnison, adjudant de bataillon. C'est ça l'influence, le service militaire. C'est ça l'influence d'un militaire discipliné. C'est ça l'influence d'un soldat. Le soldat qui est indiscipliné n'est pas influent parce qu'il ne fait pas les règles militaires. Voilà. Moi, je suis influent parce que je suis discipliné. Mais je ne fais pas partie de ce que vous qualifiez ou bien vous analysez comme influence. Bien. Monsieur Marcel, quelle réponse avez-vous à nous donner de cette déclaration du commandant Toumba dans son procès verbal? Je cite: à leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça, c'est le commandant Toumba, à la page 6 de son procès verbal. Lorsque vous êtes arrivé, les tirs ont commencé. Quel est votre avis? Je n'ai pas d'avis. Ma déclaration, c'est ce que je tiens. Très bien. Pourquoi, lorsque le commandant Toumba
vous a dit d'arrêter les tirs, vous avez refusé. Il vous a dit arrêtez de tirer, vous avez refusé. Pourquoi? Moi, je n'ai pas vu Toumba me dire d'arrêter de tirer. Parce que je n'avais même pas une arme. Comment il va me dire d'arrêter de tirer? Bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba parce que son procès verbal s'est écrit, il a signé? Vous êtes prêt à une confrontation? Confrontation avec Toumba? Oui. Bon, si le tribunal prend nécessaire. Je voudrais savoir si vous êtes prêt. Ce n'est pas d'abord le tribunal. C'est le tribunal qui ordonne. Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il faut que cette question soit très claire. Je ne peux pas m'opposer à ça. Merci. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que l'armée, sauf en cas de réquisition, est chargée de maintenir l'ordre? Est-ce que l'armée, je dis bien, est-ce que l'armée, les militaires alors, sont chargés de maintenir l'ordre, sauf en cas de réquisition? Bien sûr, c'est ce que vous dites, c'est la vérité. C'est en cas de réquisition que le chef d'État ou bien le ministre de la Défense au chef d'État-major qui décide. Très bien. C'est de réquisition. Est-ce qu'on vous a délivré une réquisition pour être au stade, pour maintenir l'ordre? Bon, moi, je n'étais pas parti au stade pour maintenir l'ordre. Parce que le président était sorti. C'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recherche. Et c'est un fait habituel. Bien. Ayant tiré sur les manifestants avec vos soldats, est-ce que vous pouvez nier ça aujourd'hui? C'est ce que vous dites, hein? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un tirer sur quelqu'un. Et je le maintiens. Si vous avez des preuves. Bien. Alors, Monsieur Marcel, sans les nommer, un nombre important de victimes. Il y en a qui sont décédés. Il y en a même parmi eux des leaders qui est décédé. Ont déclaré dans leurs procès-verbaux respectifs que vous étiez au stade avec vos soldats. Vous avez participé à la fusillade. Qu'en dites-vous? Cela ne me ressemble pas. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes parti au stade? J'ai déjà répondu à cette question. Merci. Bien. Vous confirmez la déclaration selon laquelle que lorsque vous étiez à la clinique, vous avez sorti la grenade pour attraper les éléments de Tchéboro, du colonel Tchéboro, pardon. Je n'ai pas dit élément de Tchéboro, j'ai dit Tchéboro lui-même. Très bien. Est-ce que vous seul, vous pouvez arrêter le colonel Tchéboro, vous seul, vous deux, si on vous laisse ensemble? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible d'arrêter Tchéboro? Oui. Mais bien sûr. Très bien. Mais pourquoi du stade, j'insiste, même si c'est posé, du stade, vous avez suivi les leaders jusqu'à la clinique? Est-ce que ce n'était pas faire du mal, faire exploser, jeter la grenade au sein de la clinique? Non. J'ai beaucoup expliqué cela. Peut-être vous voulez
que je commente dire des bêtises, non?